une nouvelle vidéo qui est les favoris du mois de septembre. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner, c'est totalement gratuit, et activer la petite cloche de notification. Et si vous aimez les favoris, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'aimez pas, bah dites-le moi vraiment, mais dans les commentaires. C'est parti! Alors comme vous le savez, mon mois de septembre a été rythmé par mon histoire de plâtre, donc que je n'ai plus. Mais ça, c'est mon premier favori. Oui. Alors c'est de la marque Limbo. J'ai trouvé ça sur Amazon et c'est pour prendre sa douche avec un plâtre. Et c'est génial parce que dans les premiers jours, on a galéré à se mettre... avec mon mari, il m'essayait... Avec mon mari, il m'aidait à essayer de mettre deux sacs poubelles l'un sur l'autre, et puis on essayait de ficeler le tout avec des élastiques pour les cheveux. Ça me faisait un garrot pas possible, et en plus au tout début ça a un petit peu pris l'humidité, ça a pas pris l'eau vraiment, mais en plus on s'est rendu compte que les sacs étaient percés. Bref, une horreur. Je me suis dit non mais je vais pas tenir un mois comme ça, faut que je trouve un truc. Et sur Amazon j'ai cherché protection plâtre, voilà, et j'ai trouvé ce truc là. Ça coûte 20 € il me semble, 19 ou 20 €. Si vous êtes dans ce cas et que vous avez besoin d'un truc comme ça existe et c'est pas la ruine, sachant que c'est en plastique armé. C'est très costaud. D'ailleurs je le garde, et si jamais quelqu'un dans la famille se retrouve avec un plâtre au niveau de la jambe, et bah ça sera possible de le réutiliser. Et au niveau au-dessus du genou, il y a cette matière un peu élastique et genre néoprène, mais qui tient bien du coup, donc c'est étanche, et mon plâtre après n'a jamais pris l'eau avec ce truc là, donc super. Ensuite côté soins, ça fait pas très longtemps que je les ai reçus, ça fait peut-être une semaine ou 10 jours, mais j'aime déjà vraiment beaucoup. C'est le duo de Rexaline que j'ai reçu de la part de Sublime, donc pour test. On a la crème jeunesse surhydratant, hydratation lissant éclat, et on a le contour des yeux, donc jeunesse surhydratant, donc hydratation anti-cerne et anti-poche. Et alors moi je suis pas très cernée, j'ai pas de poche et tout ça, mais c'est vraiment tout doux et de toute façon ça ne peut pas me faire de mal. Et celui-ci j'aime beaucoup parce que vous savez, j'ai la peau mixte à grasse mais déshydratée, et du coup j'ai remarqué qu'en utilisant des produits justement hydratants, ma peau ne s'en trouvait que mieux et regraisse moins en fait. Donc c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup, et donc je le mets le matin et le soir. J'essaye d'en mettre un petit peu plus le soir, et surtout j'avais cette tendance aussi au niveau des joues vers l'extérieur. Je pense que c'était vraiment encore là plus déshydraté, parce que des fois ça me tirait un peu, et avec ça plus du tout. Donc pour le moment gros favori. Par contre au niveau des yeux, je suis pas une personne qui peut dire si vraiment ça peut être anti-poche et anti-cerne, parce que c'est pas mon cas, mais je l'utilise quand même. Autre produit, on va dire beauté, l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors ça fait longtemps que je l'ai parce que j'avais fait une mission test co-créatrice, mais c'était plus destiné à, on va dire, à assainir sa maison. Et j'avais vraiment beaucoup entendu parler sur internet que l'arbre à thé sur les boutons c'était très efficace, mais j'avais jamais fait l'achat pour, et j'avais jamais testé. Et en fait c'est ma fille qui a commencé à tester avec alors c'est pas Pure Essentiel elle qu'elle a, je crois que c'est Pranarome ou un nom comme ça, peu importe, je vous le mettrai peut-être aussi en photo, en close-up, mais bon c'est pareil, c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé, et je l'ai testé moi aussi. Et le tester c'est l'approuver, parce que vous mettez une goutte. Vous prenez une goutte, vous mettez juste là où vous avez des boutons. Alors je montre ici parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de boutons au niveau du cou, et ça résorbe bien le bouton. Soit ça le fait sécher, ou soit ça va le faire mûrir. C'est pas très glamour, mais franchement c'est super efficace. De toute façon j'adore les huiles essentielles. Côté mode, ma blouse imprimée léopard couleur crème et noire que j'ai depuis des années en fait, mais à chaque fois que je la mettais, je trouvais que ça me correspondait pas forcément. Et depuis que je remarche, j'avais envie de prendre soin de moi, on va dire, de bien m'habiller ou de me remaquiller, enfin bref, voilà, de me faire du bien. Et je me suis dit bon allez, ça fait quand même très féminin, je trouve. C'est un imprimé qui est quand même assez fort. Je me suis dit allez, je le mets. Petit col en V, hein, très féminin, et en bas ça tombe bien, ça cache le bidou, et avec un pantalon noir. Et justement l'astuce c'est de mettre par dessus une petite veste noire qui fait que ça casse un peu le motif un peu trop imposant de cet imprimé léopard, moi qui me fait un petit peu peur on va dire. Et du coup je vais vous mettre une photo ici, parce que j'avais posté mon look sur Instagram. Je crois que vous aviez été nombreux d'ailleurs à bien apprécier le petit look. Et voilà, du coup je pensais ne jamais la mettre, et maintenant c'est ma petite blouse préférée du moment. Comme quoi on évolue. Alors un petit bouquin
qui est, je pense, très connu. Vous l'avez peut-être déjà lu ou pas encore, mais vous en avez forcément, enfin, pas forcément entendu parler, mais on a beaucoup parlé de ce livre, qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » par Raphaël Giordano. Et en fait, c'est un roman, mais basé sur du développement personnel. Et moi, le développement personnel, c'est vraiment une thématique que j'affectionne particulièrement. Pour moi, plus que se sentir belle et bien dans sa tête, enfin, on va dire que le côté beauté, cosmétique, mode, c'est pour se sentir bien physiquement, on va dire ça comme ça, le sport aussi, la nutrition. Et le développement personnel, c'est pour être bien dans sa tête. Et donc j'en suis qu'au chapitre 15, voilà, j'en suis à peine à la moitié. En fait, pourquoi ce livre? Le jour où j'ai été enlever mon plâtre, je savais que j'allais passer ma matinée à la clinique, parce que entre le moment de se faire enlever le plâtre et après le moment du rendez-vous avec l'orthopédiste, je savais que j'avais au moins plus d'1 heure d'attente, sans compter le retard et tout ça. Et je me suis dit, bah, quitte à patienter, au lieu de faire du téléphone, jouer à Candy Crush et ces conneries-là, je me suis dit, je vais prendre un bouquin. Du coup, je l'avais commandé sur Amazon et j'en avais vraiment entendu parler déjà depuis très longtemps et j'avais envie de le lire, donc c'était pas compliqué de faire ce choix-là. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Je continue à le lire un petit peu, alors pas chaque soir parce que j'ai pas forcément le temps tout le temps, mais si je me couche un petit peu plus tôt, je lis 1 ou 2 chapitres. En plus, c'est bien, c'est que ce sont des chapitres assez courts et ça fait réfléchir, voilà. J'aime beaucoup mettre des petites choses comme ça en œuvre. Et puis, il y a des petites anecdotes dedans qui font un petit peu référence à ma propre vie. Donc, c'est marrant parce qu'à un moment, elle parle de son fils. Enfin, je parle de l'héroïne qui parle de son fils qui a 9 ans et qui lui parle des fois de regarder des vidéos YouTube ou de Minecraft. Et ce qui est marrant, c'est que ma fille qui a 9 ans, elle joue à Minecraft et elle veut me parler de Minecraft et des fois ça me saoule un petit peu. Ou alors elle me parle de vidéos YouTube et elle en regarde, moi aussi, mais on regarde pas forcément les mêmes sujets. Donc ça m'a fait marrer. Son mari, il s'appelle Sébastien, comme moi. Voilà, à part ça, il n'y a pas forcément des choses qui ressemblent, mais la routinite aiguë, on va dire que je suis tombée dedans, je crache partout, il y a déjà longtemps et c'est vraiment bien. Donc si vous souffrez de routinite aiguë, lisez ce bouquin, ça fait réfléchir. Ensuite, alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc que je vous mets dans le petit, où je parle de mon surpoids et de comment j'ai commencé à perdre du poids, donc depuis maintenant un peu plus d'1 mois. Pour le moment, mon favori, c'est Weight Watcher. Voilà, ça marche bien, je suis pas frustrée et je kiffe. Voilà, donc c'est pour moi un favori. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est mon favori? Qu'est-ce qui m'aide aussi à justement à perdre du poids et à ne pas être frustrée? Donc une chose dont je vous ai déjà parlé, qui est le chocolat à 85% et la banane. Banane égale 0 points et le chocolat, enfin un carré de chocolat à 85% égale 3 points. Donc je vous mettrai une photo ici parce que j'avais posté en photo soit mon dessert, soit mon goûter que je fais avec ça. Ainsi que l'article d'ailleurs sur le blog où j'explique comment j'en arrive à faire cette petite recette. C'est tout simple, vous prenez le carré de chocolat, soit vous le cassez ou pas en petits morceaux, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, quelques gouttes dans un ramequin avec le chocolat. Je mets ça à 500 watts pendant 1 minute au micro-ondes, 45 secondes, 1 minute, ça dépend, comme ça le ramollit, ça fait du chocolat fondu. Et après, je prends ma banane que je coupe en tout petits morceaux, que je mets dans mon ramequin, enfin petit bol, et je mélange tout ça. Et c'est tellement bon! J'apprécie mes journées rien que grâce avec ça en fait. Enfin non, pas que grâce avec ça, et je viens à la suite. Vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est vie pratique et ce qui nous simplifie la vie au quotidien. Donc je mange des fruits. Alors attention, j'essaye de pas manger plus de 3 fruits, voire même 2 fruits par jour. Mais en gros, ouais, 2 à 3 fruits. 2 à 3 fruits par jour, ça va dépendre si j'en mange le matin, le midi, le soir, si j'en prends au goûter ou à 10 h, enfin ça va dépendre. C'est l'éplucheur qui est livré avec le Nicer Dicer, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un appareil qui vous permet de couper par exemple les fruits et légumes en petits cubes ou en quartiers ou en lamelles, ou enfin il fait plein de trucs. Que j'adore d'ailleurs. Donc ça pour éplucher les fruits parce que ça va beaucoup plus vite parce que je suis un peu une feignante du fruit. Et cette chose là que je vous avais montré, en fait je crois que ça date d'il y a 1 an, donc je vous mettrai le lien ici aussi si je retrouve la vidéo. J'avais acheté ça chez Ikea, j'avais fait un petit haul Ikea et donc ça c'est une protection qui se met derrière parce que c'est très tranchant et ça permet en fait de couper la pomme en 1/8 et d'enlever le trognon en même temps. Donc c'est hyper facile. Tu épluches ta pomme avec l'éplucheur.
ça va hyper vite. Après tu te mets bien à plat et tu fais ça et quick, ça te fait 8 petits morceaux super agréables à grignoter. En dessert ça te coûte 0 points, au goûter ou quand tu veux. Bref, j'adore ce truc, on s'en sert tous dans la famille tellement c'est pratique. Après tu le passes sous l'eau vite fait pour le rincer parce que bon, les fruits c'est pas ce qu'il y a de plus gras et tout ça. Donc c'est vraiment génial ce truc. Vu que ce petit rééquilibrage alimentaire, c'est quand même un gros rééquilibrage alimentaire parce que ça me réapprend à mieux réfléchir à ma façon de manger. Et bien je me suis remis à vraiment beaucoup utiliser mon Thermomix. Donc je vais vous mettre une petite photo ici si vous savez pas ce que c'est, mais c'est un appareil, un robot ménager mais qui fait aussi cuisson, qui coûte vraiment très très cher. Mais franchement, quand tu achètes ce truc là, tu te dis mais c'est pas possible de dépenser autant d'argent là-dedans parce que ça coûte un bras, hein, faut le dire. Mais c'est vraiment un super appareil et donc en ce moment je le réutilise vraiment pour faire des plats cuisinés parce que je l'utilisais quand même, c'est pas que je ne l'utilisais plus, mais faire des gâteaux, des pâtes à crêpes, des pâtes à pancakes, tout ça c'est pas la meilleure façon de manger. Mais de faire par exemple du poulet avec des sauces tomates, poisson, enfin j'en passe, enfin plein de choses bonnes. Je sais ce que je fais à manger, donc je compte mes points en conséquence. Je sais que ce sont des choses saines, c'est pas industriel. Et des soupes surtout. Je fais beaucoup de soupes, surtout qu'on on revient dans la saison des soupes. C'est vraiment la meilleure façon quand même de manger par exemple des brocolis, des courgettes, des carottes. J'ai aussi une super soupe de lentilles corail. Voilà, je trouvais plus le nom. J'ai une super soupe de lentilles corail qu'on aime tous dans la famille. Et voilà, donc c'était mon dernier favori. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les favoris que je vous ai présentés, ceux pareil que vous connaissez ou que vous ne pourriez pas vous en passer. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!